La suite du voyage de Nicolas Sarkozy en Afrique. Aujourd'hui, c'est au Bénin que le ministre de l'Intérieur a défendu son projet de loi sur l'immigration choisie. Mais surtout, c'est le président de l'UMP, le futur candidat à l'investiture, qui a donné sa vision de l'Afrique, un discours et un style en rupture avec le passé. Michael Darmon, Alain Dubas. Après le Mali, le Bénin. Hasard ou malice africaine, sur le marché de Cotonou, on danse sur un air populaire français, Dominique Nique-Nique. Nicolas Sarkozy apprécie la coutume, même s'il n'oublie pas qu'il est venu pour rompre avec les habitudes. Ma façon d'aimer les Africains, de les respecter, c'était de leur parler comme des gens intelligents, capables de comprendre, leur parler franchement, leur parler simplement. Les questions franc-parler des Béninois ne sont pas en reste. Non loin de là, une centaine de manifestants crient son hostilité. Mais le ministre français ne les verra pas. Il poursuit son programme au Bénin, vitrine démocratique. Il est venu prononcer un discours pour changer radicalement les traditions françaises en Afrique. Et je vais le dire sans prudence. Il nous faut débarrasser notre relation des réseaux d'un autre temps, des émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que celui qu'ils s'inventent. Il faut définitivement tourner la page des complaisances, des officines, des secrets et des ambiguïtés. C'est en ami que je dis cela à mes amis africains. Applaudi au Bénin par la classe politique locale, le style Sarkozy a pourtant choqué la veille au Mali lors d'une rencontre avec les élites de Bamako sur l'immigration choisie. Monsieur le ministre, votre visite en cette période est considérée par nous de la société civile comme une provocation. Je ne crois pas, monsieur, qu'on défend les intérêts du Mali en traitant ainsi le représentant d'un pays qui est le vôtre au niveau où nous l'aidons. Durant son séjour en Afrique, Nicolas Sarkozy n'a jamais cité le nom de Jacques Chirac et s'est livré à une attaque en règle de la politique africaine de la France. Un an avant l'élection présidentielle, le ministre de l'Intérieur fait une incursion sur le domaine réservé du président de la République, la politique étrangère. Et pendant